Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur la prise de poids parce que en faisant des recherches j'ai remarqué qu'il y avait énormément de vidéos sur comment perdre du poids, comment perdre 10 kilos et il y a quasiment rien sur la prise de poids, alors que c'est un problème qui touche quand même énormément de personnes et qui est aussi dangereuse pour la santé qu'une masse corporelle qui est trop forte. Enfin, je pense qu'on l'oublie beaucoup et puis ça complexe énormément de personnes. Moi la première, certaines personnes ont un métabolisme trop rapide qui brûle les aliments directement. Donc je vais vous donner des conseils pour prendre du poids durablement, efficacement et intelligemment, parce que j'ai voulu prendre du poids et en mangeant n'importe quoi ça n'a clairement pas marché. Donc si vous faites ça, je vous conseille d'arrêter directement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir davantage de vidéos dans cet esprit, donc mode, lifestyle. J'essaye vraiment de varier les choses pour que ça plaise à tout le monde et surtout de vous apporter des astuces qui moi m'aident au quotidien. Je vais vous raconter un peu du coup mon histoire. Il y a 2 ans, je suis partie à l'étranger faire un stage à Malte plus particulièrement, mais malheureusement là-bas j'ai eu des problèmes de santé et du coup j'ai perdu beaucoup de poids. Quand je suis partie là-bas je pesais 58 kg pour 1m63 et quand je suis revenue j'en pesais 51, quelque chose comme ça. Mais après au fur et à mesure du coup que je refaisais ma vie en France et tout, et je continue à perdre du poids et je suis descendue jusqu'à 47 kg on va dire en l'espace de 4 mois, donc j'ai perdu 11 kg. Donc autant vous dire que ça a été quand même dur psychologiquement, parce que de se voir dans le miroir, puis t'as ton entourage qui dit mais t'es devenu anorexique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es aussi maigre, tu manges plus, alors que toi tu peux absolument rien. Enfin, déjà que toi t'es mal dans ta peau, alors ça t'enfonce encore plus dans ton trou. Après 1 an, j'arrivais toujours pas à prendre du poids, j'essayais de manger, ça marchait pas, donc j'ai essayé un peu de me renseigner et finalement je suis tombée sur des conseils que j'applique maintenant au quotidien. Donc il est d'abord important d'évaluer le nombre de kilos que vous voulez prendre, c'est très important. L'augmentation de votre apport calorique ne va absolument pas être le même si vous souhaitez prendre 3 ou 10 kilos. Attention, il faut bien prendre en compte que l'augmentation doit être progressive pour ne pas trop brusquer votre corps. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez l'habitude de prendre, je sais pas, 100 g de pâtes avec une tranche de dinde à côté. Vous n'allez pas prendre 200 g de pâtes d'un coup et puis 4 tranches de dinde. Enfin, c'est super mauvais pour le corps. Le premier objectif, ça va être de manger plus et plus souvent pour bien grossir du coup. Donc vous allez devoir augmenter votre apport calorique quotidien en favorisant du coup des aliments qui ont un fort apport calorique. Donc je pense notamment à l'avocat, aux fruits secs, aux bananes et au fromage blanc. Enfin, je vous en dis plusieurs, mais après il y a plein de sources sur internet où vous pouvez vous renseigner et c'est vraiment complet. Autre chose super importante qui est nécessaire pour prendre du poids, c'est augmenter votre apport en protéines, qui est un élément clé pour prendre du poids et pour prendre du muscle. Enfin, ça c'est un autre conseil que je vous donnerai ensuite. Il va falloir aussi du coup limiter tout ce qui est aliments à faible apport calorique. Je pense notamment à tout ce qui est crudité, pommes, voilà ce genre de choses qui en fait si vous mangez ça, ça va vous couper la faim et pas vous apporter du coup beaucoup de calories. Ensuite il est important, comme je vous ai dit, d'augmenter votre proportion par repas pour éviter de ressentir la faim et au bout de quelques heures et du coup tomber dans les mauvaises graisses, parce que je sais ce que c'est à 10 h, t'as faim mais t'as pas trop faim non plus. Tu t'as pas envie de manger un truc de fou, mais par exemple un petit gâteau, un truc gras quoi, genre une barre chocolatée, un bon Snickers, ça passe bien quoi. Donc on est tenté par ça et c'est pour ça que je vous recommande d'augmenter votre proportion par repas pour pas que ça se passe.
Mais si même en augmentant vos repas vous avez toujours faim, vous pouvez très bien manger des fruits secs ou vous faire des smoothies avec de la banane. Non, vous pouvez très bien aussi préserver un peu donc la proportion que vous mettiez dans vos assiettes, mais augmenter du coup le nombre de repas que vous faites par jour. À la place de 3, vous allez en prendre, je sais pas, 6 par exemple, donc une le matin, une à 10h, une à midi, à 16h, une à 20h et une avant d'aller vous coucher. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Deuxième conseil que je vous donne et qui est vraiment important, ça va être de supprimer les mauvaises graisses. Comme vous vous en doutez, une prise de poids ne doit pas rimer avec régime déséquilibré. On veut qu'elle soit efficace, elle va pas se faire avec des McDo, avec des tacos, avec des bonbons, des pizzas, enfin ce que vous voulez. De temps en temps, il n'y a pas de souci, mais tout le temps, vous n'allez pas prendre du poids avec ça. Par contre, vous avez la possibilité de vous faire plaisir de temps en temps en mangeant un petit carré de chocolat, un petit paquet de bonbons de temps en temps, mais pas tout le temps. Enfin, faut pas miser sur ça en tout cas pour prendre du poids. Moi personnellement, comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Du coup, les premiers temps, c'était I believe to fly. Je me disais, ok, c'est bon, je peux faire ma vie, je peux manger comme je veux, des McDo comme je veux et tout. Sauf que au final, non seulement ça m'aidait pas à grossir, mais en plus j'étais super mal dans ma peau. C'est de la malbouffe clairement. Donc c'était pas sain et t'es pas aussi bien dans ta peau que si tu manges des légumes de temps en temps et tout. T'es ballonné, ta digestion c'est super dur, ta peau je t'en parle même pas parce que moi j'ai tendance à avoir beaucoup de boutons. Alors quand je mange gras les gars, je vous explique même pas, c'était l'apocalypse. Donc vraiment c'est super important. En troisième conseil, il est plus que nécessaire d'aller au sport. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont allergiques au sport. Enfin, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui me booste au quotidien pour aller au sport et qui m'a du coup poussé à aller là-bas et qui m'a donné des conseils et des exercices à faire à la salle. C'est aussi très important parce qu'on ne veut pas obtenir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on veut prendre du poids, mais on veut que ce soit bien dessiné. Mais attention, le choix des sports est limité. Il faut privilégier la musculation, le fitness et éviter les sports d'endurance. Donc par exemple la natation, la course, le vélo. Ça risque en fait de vous faire encore plus maigrir parce que du coup ça va brûler les graisses que vous avez prises. Je vais à la salle 4 fois par semaine et je fais 2 séances jambes et fessiers parce que c'est ce que je veux faire le plus grossir, et je vais faire une séance dos et épaules et une autre séance bras et pecs. Les abdos en général je les fais avec les jambes, et voilà, ça permet de faire travailler tous les muscles du corps et de vous dessiner un beau corps. Si je pouvais vous donner un 4e conseil, ça serait de vous hydrater énormément parce que la prise de muscle c'est synonyme d'hydratation. Si tu ne bois pas, tu prendras moins de muscle que si tu bois beaucoup. Ça ne me concerne pas, mais j'ai aussi vu que le fait de fumer pousse ton métabolisme à encore plus brûler, et ça tout le temps. Donc c'est pour ça que si t'es fine et que tu fumes, c'est normal aussi que t'arrives pas à prendre du poids parce que la cigarette brûle encore plus les graisses et t'empêche de grossir. Donc si tu veux prendre du poids, je te conseille d'arrêter la cigarette. Donc, voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire rapide et concret. Si jamais vous vouliez que je détaille un petit peu plus tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi me dire s'il y a des conseils ou astuces que j'ai oublié de préciser. J'ai essayé de faire vraiment comme moi j'ai fait. Aujourd'hui je pèse 53 kilos. Donc j'ai commencé il y a plus de 6 mois. Et du coup j'ai réussi à prendre 5 kilos parce que je tenais une bonne alimentation qui est saine et équilibrée, et parce que j'allais à la salle pour me muscler. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!